À sa descente d'avion, le pape François est accueilli par le Premier ministre irakien. Après un entretien rapide, direction le palais présidentiel. Un cortège surprotégé dans les rues désertes de Bagdad. En raison du Covid et du risque sanitaire, seuls quelques milliers d'étudiants ont eu le droit de former une haie d'honneur. Le souverain pontife doit se passer de bain de foule, lui qui en est pourtant friand. Lorsqu'il prend enfin la parole face aux plus hautes autorités du pays, c'est pour affirmer que le temps de la guerre est terminé. Que se taisent les armes, que la diffusion soit limitée ici et partout, que cessent les intérêts partisans, ces intérêts extérieurs qui se désintéressent de la population locale. Le pape François est ensuite allé à la rencontre des prêtres chrétiens. Et pour cela, il a choisi un lieu symbolique, la cathédrale Notre-Dame du Secours perpétuel, théâtre du pire attentat perpétré contre des chrétiens sur le sol irakien. Bilan, 53 fidèles tués en 2010. Leur mort nous rappelle avec force que l'incitation à la guerre, les attitudes de haine, la violence et l'effusion de sang sont incompatibles avec les enseignements religieux. Un message d'entente interreligieux que le pape ne va cesser de répéter et de mettre en pratique. Ce samedi, le moment clé de la visite en Irak du chef des catholiques du monde, la main tendue à l'islam chiite, l'entretien historique avec l'ayatollah Ali Sistani. Une rencontre inédite donc dans la ville sainte de Najaf, loin des regards, avec ce dignitaire de 90 ans, plus haute autorité spirituelle chiite, qui n'apparaît jamais en public.